Bonjour, ma chérie. Oh, bonjour, maman. Je parcourais la feuille de maladie de Jeffrey. La première fois que je l'ai regardée, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Mais maintenant, j'arrive à me rendre compte s'il y a des signes d'amélioration. Et son état s'améliore? Non. Non, il est toujours dans le coma. Mais les médecins m'ont expliqué qu'en fait, il s'agit de la façon dont son corps lutte contre le traumatisme et qu'il y a toujours quelque espoir pour qu'il s'en sorte. Ça fait quand même plusieurs jours, maintenant. Oui, je sais, maman. Mais il peut encore reprendre conscience. Je ne prétends pas qu'il ne le peut pas. Je pense cependant qu'il est important pour toi que tu saches te préparer à la vie qu'il mènera et qu'il te fera mener s'il finit par s'en sortir. Quoi qu'il se passe, je suis prête à y faire face. Mais enfin, Jeffrey et toi, vous aviez entamé une procédure de divorce. Je sais, mais je te l'ai déjà dit, il n'est plus question de divorce. Je te demande simplement de bien réfléchir d'abord, de ne pas décider... J'ai déjà essayé de faire appel à son bon sens. Je vous en prie, je sais que vous ne souhaitez rien d'autre que mon bien et que pour vous, ça signifie abandonner Jeffrey et ne m'occuper que de moi. Kelly, nous ne t'avons jamais suggéré d'abandonner Jeffrey. Mais c'est pourtant ça que ça voudrait dire. Je reconnais qu'il y a 6 mois, c'est ce que je voulais faire, mais j'ai pris conscience que je ne pouvais pas abandonner quelqu'un qui avait maintenant autant besoin de moi. Kelly, enfin voyons, tu ne vas pas passer le reste de ta vie à jouer des infirmières auprès de Jeffrey. Non, bien sûr, mais je ne veux pas non plus le laisser tomber alors qu'il y a encore de l'espoir. Je ne sais pas à quel point Jeffrey entend, je ne sais pas à quel point il comprend, mais j'ai l'impression que ma présence lui est bénéfique. Ma chérie, c'est faire preuve de beaucoup de compassion. Mais tu m'as pourtant dit il n'y a pas si longtemps que tu n'étais plus amoureuse de lui. Est-ce que tu ne crois pas que s'il s'en sort, tu risques de lui donner de faux espoirs? Maman, il est possible que je ne sois plus amoureuse de lui, mais j'éprouve encore beaucoup de tendresse pour lui. Et ma décision est prise, je ne l'abandonnerai pas maintenant. Tout ça est vraiment aberrant, il n'y a pas à dire, c'est de la folie. Mais qu'est-ce que c'est que ce changement soudain d'attitude? Elle avait l'intention de divorcer dans un mois. Toute cette histoire n'a aucun sens. Oh, c'est là que tu te trompes, ça a un sens. Ah, vraiment? Alors, dis-moi lequel. Mais oui, très volontiers. Je sais exactement ce qu'elle ressent. Je sais ce qu'elle a ressenti à la suite de son aventure avec Tidji. Elle a eu l'impression qu'il s'était servi d'elle et elle voulait à nouveau vivre comme une femme normale. En faisant ce qu'elle est en train de faire. Bien sûr. Parce qu'elle a un grand sens de ce qu'est son devoir, du moins vis-à-vis de Jeffrey. Et comme elle s'est persuadée qu'elle peut l'aider à s'en sortir, elle pense faire son devoir de femme. Elle est en train de gâcher sa vie, tu le sais aussi bien que moi. Oui, sans doute. Mais elle ira au bout de ce qu'elle a décidé. Et quelquefois, Channing, on ne pense pas à sa propre vie dans des circonstances comme celle-ci. Je sais que je n'y ai pas pensé quand tu étais dans le coma. J'ignorais que tu pouvais être aussi forte. Aussi sûre. Je n'étais pas sûre. Mais je ne pouvais pas m'en aller parce que je ne voulais pas perdre espoir. Perdre espoir, c'était comme sacrifier ma vie délibérément. Et quand tu es sortie du coma, ça a été la réponse à mes espoirs et à mes rêves. Et je crois que l'espoir et le rêve, c'est ce qui permet les miracles. Je peux même te dire que je suis très fière que Kelly ait conscience de cela. Excusez-moi. Sophia. Arthur. Bonsoir. Bonsoir. Toujours ravissante. Merci. Vous avez rendez-vous? Oui, j'attends quelqu'un. Ah. Vous aussi, vous avez rendez-vous? Oui, j'attends quelqu'un. Ah, tant mieux. Je me réjouis de savoir qu'aucun de nous ne dînera seul. Même si vous aviez dîné seul, vous auriez attiré tous les regards, comme vous l'avez toujours fait. Si vous continuez à me faire des compliments, vous n'en aurez plus pour celle avec qui vous allez dîner. Vous savez que là-dessus, je ne suis pas avare. Ah, voilà. Moi aussi, C'est Victoria. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Channing a eu la gentillesse de m'accompagner. J'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je dîne avec l'une de vos employées, parce que certains membres du club semblent voir cette invitation d'un très mauvais œil. Il se trouve que Victoria n'est pas de service ce soir, elle peut donc faire ce qui lui plaît. Vous avez de la chance d'avoir un patron aussi aimable. Oui, je sais. J'ai été ravie de vous voir. Un petit moi jour, aussi, j'espère. sûrement. Au revoir, Arthur. Toujours ravi de vous rencontrer, Sophia. Docteur, Victoria. Channing. Voulez-vous que nous allions nous asseoir? Vous savez, je ne vois pas la moindre objection à aller dîner dans un autre restaurant si vous ne vous sentez pas très à l'aise. Oh, pas du tout. Je nous ai réservé la meilleure table. Vous ne vous sentez pas à l'aise? Pourquoi ne serais-je pas à l'aise? Sophia et vous êtes sortis ensemble à une époque.
Où est-ce que vous avez été pêcher une histoire pareille? Je sais beaucoup de choses. Ah. Et bien sûr de ne pas préférer que nous allions dîner ailleurs. Pourquoi? À cause d'Arthur? Eh bien, je ne sais pas, moi je pensais... Enfin, oublie ce que j'ai dit. Oh, non, Channing, c'est très gentil de ta part, mais je ne suis plus une collégienne. Je pense que nous pourrons dîner ici tous les deux sans éprouver la moindre gêne. Oui, mais pas sûr. Dieu sait de quoi, mais ça n'est capable. Il est possible qu'il nous ait invités ici sans la moindre arrière-pensée. J'ai du mal à admettre qu'il veuille perdre son temps en dînant avec moi. J'ai même du mal à comprendre qu'il éprouve le simple besoin de vouloir dîner avec moi. Hein. Il a peut-être changé. J'ai bien vu sa réaction quand tu lui as dit que tu étais heureux de le revoir. Vous êtes tellement semblables. Tu refuses obstinément de me dire pour quelle raison nous sommes ici. Fais-moi confiance. Mason, Julia, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous connaissez le docteur Donnelly? Malheureusement, non, enchanté. Bonsoir, enchanté. Ravi de faire votre connaissance. Tout le plaisir est pour moi. Vous êtes très en forme. Merci. C'est aussi mon avis. Merci, Mason. Channing et Sophia sont déjà là. Il vaudrait mieux ne pas les faire attendre. Ravi de vous avoir Moi vu. aussi, Bonne bonsoir. soirée. Enchanté de vous avoir rencontré. Bonsoir. Pourquoi ce regard? J'ai l'impression que nous allons passer une soirée particulièrement intéressante. Pour moi, elle l'est depuis que vous avez franchi la porte. Tu es ravissante, Sophia. Merci infiniment, Mason. Et nous étions en train de nous demander pour quelle raison tu avais organisé ce dîner. Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait besoin de raison spéciale pour se voir. Exact, papa? Non, bien sûr que non, aucune raison. Tant mieux. Et afin que cette occasion soit plus exceptionnelle et afin d'entamer ce repas dans de bonnes conditions, pourquoi pas du champagne? Après tout, le champagne n'est peut-être pas indispensable. En fait, je crois qu'il y a une certaine pureté dans l'eau qui est plus appropriée au premier toast que je vais porter. Et ce toast, c'est à toi que je le porte, papa. Et au renouveau de notre amitié. Vous avez retrouvé Mason? Oui, il a dû s'absenter. Pardon. Il est parti. Il est parti comme ça, Oui, sans donner la moindre explication. je regrette. Je suis aussi étonnée que vous de son attitude. Oh, ça, c'est la meilleure. Il nous invite à dîner, il nous plante là sans même nous prévenir. On croit rêver. Hein. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Je n'ai plus tellement faim pour l'instant, c'est tout. Eh bien, moi aussi, j'ai même très faim. Veuillez nous excuser. Allons dîner. Je suis désolée. Il n'est pas question que je m'excuse pour lui. Alors, qu'est-ce que vous avez bu? Il s'est saoulé dans ce bar et il a roulé sous la table? Non, je donne sans doute à ça trop d'importance. Avec moi aussi, il s'est conduit de façon étrange. S'il vous plaît. Je l'ai vu à l'extérieur de chez Johnny, avec Gina. Gina? Ils s'embrassaient.